Alors soyons centrés sur la parole. Ce soir, j'aimerais vous parler de la paix. Mes frères, on a besoin de la paix. Je crois que dans ce monde troublé, on a besoin de la paix. Quand le Seigneur a vu un trouble dans le cœur des disciples, il leur a dit ces mots: que votre cœur ne se trouble pas. C'est dur de ne pas se troubler dans les temps que nous vivons. C'est compliqué de ne pas se troubler. C'est compliqué de faire parce que le monde est troublant. Mais si le Seigneur le dit, alors c'est qu'on peut. Si Jésus nous dit ce soir que ton cœur ne se trouble pas, alors il y a un sujet pour ne pas se troubler. Mes frères, il faut rentrer dans la paix de Dieu. Et ce soir, je crois de tout mon cœur qu'on peut rentrer dans la paix de Dieu. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Et j'aimerais ce soir de tout mon cœur que la paix de Dieu prenne ton cœur et tes pensées, qu'elle prenne les deux, les frères. Qu'elle prenne ton cœur et tes pensées. Je voudrais que le message fait ça ce soir. Je voudrais que la paix de Dieu la prenne ton cœur et tes pensées et qu'elle les emmène vers Jésus. Les frères, je voudrais ça, moi, ce soir, parce que on voit trop de chrétiens, de chrétiennes, de foyers, même parfois de serviteurs de Dieu qui sont troublés, et puis parfois la paix, elle n'est plus là. Et puis, mes frères, tout ce qui est une absence de paix amènera à un trouble et amènera à un désordre spirituel. Le désordre spirituel, c'est pas toujours le péché, hein, mais c'est quelque chose qui va t'entraîner à un trouble, qui va t'éloigner des vérités de Dieu. Et t'éloigner des vérités de Dieu, c'est t'éloigner de la paix. Et écoutez ce que la Bible nous dit, on va introduire le message par ce texte-là, dans 1 Corinthiens 14, au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et là, on voit que Paul fait une distinction, que où il y a le désordre, il ne peut pas avoir la paix. Mes frères, il y a des désordres ici parfois. Ici, parfois, il y a du désordre. On voit que les disciples, à un moment, ils ont vécu ce désordre-là. Quand ils ont vécu le trouble, on voit qu'il y a des désordres ici. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, on voit qu'il y a des désordres dans le cœur. Pas forcément le péché, mais un désordre spirituel qui t'entraîne au trouble et au manque de paix. Mais là, la Bible nous dit, et elle remet les choses en place. Et je voudrais que Dieu remet les choses en place ce soir. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Mes frères, c'est pas une option d'avoir la paix. C'est vital. Pour toi, la paix de Dieu, c'est vital. Si tu fais confession de foi, de marcher avec Jésus, tu te dois de marcher dans la paix. Un chrétien agité, c'est pas normal. Une chrétienne agitée, c'est pas normal. Il y a un désordre dans le cœur et dans l'esprit. Mais quand la paix de Dieu prend ton cœur et tes pensées, qu'elle les emmène vers Jésus, la vie change. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des choses qui changent, mes frères. Et on a besoin de la paix. On a besoin que le Seigneur nous donne la paix. Vous n'avez pas besoin de la paix? On lit quelques petits versets ensemble. Alors, premièrement, on va voir que la paix en grec, voilà, ça signifie ça, parce que on peut parfois se tromper, on peut mélanger la paix de Dieu avec la tranquillité, les frères. Un bon moment, quelque chose de tranquille, et puis on croit que c'est la paix. Non, ça c'est pas la paix de Dieu, ça c'est un petit moment tranquille que tu vas vivre avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, un petit restaurant, puis tu dis, comment qu'on a la paix? Non, ça c'est pas la paix, ça. C'est un petit moment tranquille, c'est la tranquillité. Et ce soir, j'aimerais vous parler de cette paix-là. Et dans le mot paix, en grec, c'est le mot eren qui veut dire l'harmonie du cœur. Quand tu es en harmonie avec Dieu, quand il n'y a rien entre toi et Dieu, quand tu es en paix avec le ciel, quand tu es en paix avec ton Dieu, quand tu ne te caches pas quand Dieu t'appelle. Vous avez vu quand Adam s'est caché, c'était parce qu'il y avait un trouble. Absence de paix, de communion avec Dieu. Mais on voit que la véritable paix, c'est une harmonie avec Dieu. C'est un contact avec le ciel.
Mes frères, on ne peut pas avoir de paix si on n'a pas de contact avec le ciel. On a la paix quand on a un contact avec lui, quand on est en harmonie avec Dieu. Et c'est aussi le mot sécurité. Mes frères, on peut être en sécurité dans un bunker, hein, et pourtant il y a la guerre dehors. Mais tu sais que tu es en sécurité. Ben, dans les moments les plus graves de ta vie, les moments où tu vas apprendre les nouvelles les plus néfastes, les plus graves, les moments où tu devrais être brisé, ben dans ces moments-là, la paix de Dieu, c'est une sécurité. Mes frères, c'est une sécurité. Et on est capable, dans les moments les plus difficiles, même dans les deuils. Pourtant, dans un deuil, c'est compliqué d'avoir la paix. Mais pourtant, la parole de Dieu, dans ces moments-là, mes frères, combien de fois qu'elle a été de sécurité? Combien de fois qu'on a pu se réfugier? Et c'est aussi le mot sûreté. Et j'aimerais vous le dire ce soir, que la paix de Dieu, c'est une sûreté. C'est sûr. C'est certain, jamais. Tu peux te reposer sur la paix de Dieu. Quand tu es troublé ici, quand tu es troublé ici, tu rentres dans la paix de Dieu et tu es rassuré. C'est sûr. C'est certain. C'est digne d'être reçu. C'est la paix de Dieu qui surpasse tout. Mes frères, elle surpasse tout. Pourquoi il y a des gens qui sont capables de chanter dans des enterrements? Pourquoi on a vu des gens sourire et se réjouir dans des enterrements? Parce que la paix de Dieu, c'est sûr. Parce que la paix de Dieu, c'est une sécurité. La paix de Dieu, mes frères, c'est une assurance. C'est une assurance, c'est sûr. Et c'est aussi la tranquillité de l'âme. Le mot paix en grec, c'est la tranquillité de l'âme. Tu sais que ton âme est tranquille. Tu sais que ton âme, elle est dans les mains de Dieu. Tu sais que ton âme, rien ne peut l'abattre. Tu sais que ton âme, rien ne peut la toucher. Tu sais que ton âme, plus personne n'a le droit de la remettre en cause dû à son éternité. Tu es en paix, mes frères. Que c'est beau la tranquillité de l'âme. J'espère que vous l'avez ce soir. Hein. J'espère que vous êtes sûrs de votre salut. Et j'espère que si vous êtes sûr de votre salut, j'espère que vous vivez la joie du salut. Parce que la joie du salut, ça fait partie aussi de la paix. Parce que quand tu vis la joie du salut, alors tu vis dans la paix, parce que tu as la tranquillité de l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est aussi le mot état de l'homme béni, justifié par Dieu. Ah, que c'est beau ça. État d'un homme béni. Mes frères, on pourrait faire une réunion ce soir à faire tomber un ange du ciel. Et j'ai vu des gens comme ça, moi, être dans des réunions. Ils étaient touchés. Ça me l'a dit, ils étaient touchés. Et j'étais content. Je disais, Seigneur, ça y est, il est transformé. Il sortait dehors et il s'allumait une cigarette. Vous ne comprenez plus? Il avait parlé en langue, il avait été béni. Il sortait dehors, il fumait. Seigneur, qu'est-ce qu'il a eu? Puis un jour, Dieu m'a répondu, m'a dit, Rose, je l'ai touché, mais il ne m'a pas touché. Il dit, quand je touche quelqu'un, c'est une grâce. Mais quand quelqu'un me touche, quand quelqu'un vient vers moi et qui me touche, alors c'est une résolution. Mes frères, il y en a plein que Dieu touche, que Dieu bénit, et ils repartent, ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Ils n'ont pas touché Dieu. Ils n'ont pas touché. Il n'y a pas de résolution. N'oubliez pas que les 10 lépreux, ils ont été guéris par le même maître. Hein. Les 10 ont été guéris par Jésus, mes frères. Les 10 ont été touchés par lui, mais un seul est revenu. Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher Dieu. Et celui qui vit dans la paix, ce n'est pas celui que Dieu touche, c'est celui qui touche Dieu. Et c'est normal qu'on voit des chrétiens parfois qui n'ont pas la paix. Pourquoi? Ben Dieu leur fait des grâces. Dieu te fait des grâces, Dieu te touche, Dieu te bénit, tu parles en langue et tu repars et tu es toujours triste. Tu as toujours des tristesses dans le cœur, tu as toujours le même état de dépression, tu as toujours... Mais touche Dieu. Lève-toi, touche Dieu. Mais frère, une bénédiction, c'est ça. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'une église entière parle en langue. Je m'attends à des chrétiens, des chrétiennes qui touchent Dieu. Moi, ce soir, je voudrais que, même si tu ne parles pas en langue, c'est pas grave, mais que tu repars chez toi et que tu touches Dieu. Et que tu vis dans la paix. Mes frères, voir des gens changer, voir des attitudes changer, voir des foyers changer, voir des personnes grandir,
Pas des personnes qui sont assises depuis 20 ans ici puis qui ne comprennent rien. Qu'il faut toujours leur donner le bilan. Qu'il faut toujours les emmener à crèche parce qu'ils n'ont pas grandi. Des fois, on a l'impression d'être devant une crèche, pas devant l'armée de Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un touche Dieu, on voit qu'il comprend en 2 ans ce que l'autre n'a pas compris en 30 ans. Alors l'autre, il joue sur ses années de vie chrétienne. Ça fait 30 ans, je connais la mission. Oui, mais tu ne connais pas Dieu. Dieu te touche constamment, mais toi, tu ne te touches pas, tu t'engages pas, tu t'engages en rien. Tu ne vis même pas dans la paix. Tu es agité. Il y en a chez nous là-bas, on l'appelle le tourmenté. Ils sont tourmentés. C'est des chrétiens tourmentés, c'est bizarre quand même. Hein. C'est des chrétiens qui ne vivent pas dans la paix. Mais frère, il faut toucher Dieu. Quand on touche Dieu, on reçoit la paix. On reçoit la paix de Dieu, et c'est ce qui est important. Alors on va dire un texte maintenant quand on sait ce que c'est maintenant la paix. La paix de Dieu, c'est ça. Luc 10 au verset 5. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord. Les frères, je pourrais annoncer un message moi ce soir. Hein. Mais Dieu dit ça, j'avais. Avant de prêcher, quand tu rentres dans une maison, c'est une belle maison ça ce soir, hein. Il dit, quand tu rentres dans une maison, quand tu viens quelque part, le premier message que tu dois annoncer, avant n'importe quel message que tu vas annoncer, dis quelque chose d'abord, Cruz. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Que la paix soit sur cette maison. Mes frères, on ne peut pas bâtir de message sans annoncer la paix de Dieu. Parce que Dieu veut lui faire la paix. N'oubliez jamais que même si vous faites la guerre avec un message, avec un témoignage, même si vous rentrez ici et si vous avez envie de faire la guerre avec tout le monde, n'oubliez jamais que la première des choses que Dieu annonce, c'est la paix. Mes frères, on a besoin de ça. On a besoin d'abord de la paix de Dieu. Moi, j'ai besoin d'abord de la paix. Je vous le dis devant Dieu, quand je rentre chez moi, la première chose qui est là d'abord, c'est la paix. J'ai besoin de la paix de Dieu. J'ai besoin, avant mon ministère, j'ai besoin, des frères, avant mon travail, avant mon activité, j'ai besoin de la paix. Mais la paix sans Dieu, ça n'existe pas. Parce que celui qu'on appelle le prince de la paix, c'est Jésus. C'est le prince de notre paix, c'est celui qui nous rend vivants. Et puis là, Jésus est en train de dire, écoute, je ne veux pas que tu annonces autre chose. Je ne veux pas que tu aies un autre message. Le premier message de ta vie, je veux que tu annonces la paix. Mais mes frères, comment annoncer la paix si nous-mêmes on ne la vit pas? Comment dire la paix sur les autres? Parce que écoutez ce que la Bible nous dit. Si les gens disent d'accord, alors que votre paix va chez eux. Votre paix. Hein. Vous voyez la différence? Votre paix, il dit. Hein. Il dit, mais si ils ne veulent pas, alors que votre paix revienne à vous. Pour annoncer la paix, les frères, pour vivre dans la paix. Tu veux apporter la paix à tes enfants? Tu vis la paix. Tu veux apporter la paix dans le cœur de ton mari? Vis la paix, ma soeur. Mon frère, tu veux que la paix de Dieu soit dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ta compagne? Tu le veux, ça? Vis la paix. Mes frères, on ne pourra jamais donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Pour donner la paix, pour la transmettre, il faut la vivre. Et le Seigneur nous appelle à vivre dans la paix. Mes frères, c'est beau la paix. Vous ressentez la paix de Dieu? Vous ressentez la paix du Seigneur? Je crois de tout mon cœur qu'il veut nous la faire ressentir ce soir. Il y a un autre verset qui dit ça aussi. Éphésiens 2 au verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Mes frères, quand le Seigneur est venu, il y en a qui étaient près de Dieu. Hein? Il y en a qui étaient très près de Dieu. Le vieux Siméon, très près de Dieu. Un homme qui attendait la consolation d'Israël, très près de Dieu. Il y avait une femme dans le temple, Anne, très très près de Dieu. Quand le Seigneur est venu pour être présenté, elle a prophétisé, une prophétesse. Marie, très près de Dieu. Une jeune fille choisie pour mettre au monde le Sauveur. Son mari Joseph, très près de Dieu. Un homme comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, très très près de Dieu. La Bible nous dit qu'il a prophétisé rempli du Saint-Esprit. Et il va même prophétiser le Messie. Très près de Dieu, des hommes très près de Dieu. Sa femme, Élisabeth, très près de Dieu, une femme de Dieu. Son fils, Jean-Baptiste, très près de Dieu. Il y en a qui étaient près, mais mes frères, il y en a qui étaient loin aussi. Et nous, on n'était pas loin? Un homme comme Pierre, il n'était pas loin de la paix? Arrière de moi, Seigneur. Ne t'approche pas de moi, parce que je suis qu'un pécheur.
Oui, mais suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'homme. T'es loin, Pierre, mais je vais te rapprocher. Et puis d'autres, Zachée, il était loin, hein. Un collecteur d'impôts, il tue hors son peuple. Un homme à qui personne ne fait confiance. Il était loin, mais Jésus l'a rapproché. Mes frères, il y en a qui étaient loin. Le lépreux, couvert de lèpre, pas le droit de s'approcher, très loin. Mais quand Jésus vient, Jésus te rapproche et il devient l'homme qui est prêt. Et puis, peut-être que tu te concernes loin. Peut-être que tu te dis ce soir, je suis trop loin de la paix. Je ne suis pas capable de vivre dans la paix, moi. Il y a trop de misère chez nous. Il y a trop de maladies. Il y a trop... Le mari, il est insupportable, pour ne pas dire d'autres mots. La femme, elle est insupportable. Mon frère, je ne peux pas vivre la paix chez moi. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. C'est impossible, je ne peux pas. Oui, mais il a annoncé la paix à ceux qui étaient près, mais aussi à ceux qui étaient loin. Et ce soir, même si tu te sens loin de la paix, le Seigneur peut annoncer la paix dans ta maison. Il peut te dire, je vais mettre la paix chez toi. Mais avant de la mettre chez toi, avant de la mettre dans le cœur de ton mari, avant de la mettre dans le cœur de ta compagne, avant de la mettre dans le cœur de tes enfants, je veux la mettre dans ton cœur. Je veux que tu la reçois toi. Vous comprenez ce soir que avant de la vouloir chez les autres, il faut la mettre dans son cœur à soi. Il y en a qui veulent que les enfants y changent, mais dans leur bouche, c'est que les enfants ont diable. Et puis d'une même source ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Il faut recevoir la paix. Il faut la recevoir, mes frères. Et nous, premièrement, les serviteurs de Dieu, on doit vous annoncer la paix. On doit vivre dans la paix. On doit être l'exemple du propos. On doit être des hommes de paix. Les frères, quand on vient quelque part, on doit avoir rendu des hommes de paix. On doit avoir la paix de Dieu. Parce qu'on doit la transmettre. La Bible continue. 2 Thessaloniciens 3 au verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Happy. J'ai aimé ça. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Paul était grand, capable d'annoncer des mystères que nous, on ne peut pas annoncer. Il a expliqué des doctrines, mes frères, que parfois on se ronge les doigts pendant des semaines à déceler un petit mot pour pouvoir démêler un petit verset. C'est compliqué parfois. Il a reçu la révélation des mystères cachés. Il a 5 ministères. C'est un apôtre, c'est un pasteur, c'est un docteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste de premier ordre. Il a 9 dons spirituels. Des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des discernements, des interprétations, des diversités, des prophéties, dons de miracles, dons de guérison, dons de foi. Et frère, il a tout la panoplie. Mais il dit que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix, parce que moi je ne peux pas. Je suis Paul, moi. J'ai le ministère, j'ai des dons spirituels, mais la paix, je ne peux pas te la donner. Si tu veux trouver la paix à un bon moment dans cette église, à travers des cantiques, à travers un bon message, tu te trompes. Tu as besoin que le Seigneur de la paix t'annonce lui-même la paix. Si tu ne vis pas dans la communion de Dieu, si tu n'as pas une proximité avec Dieu, jamais il pourra mettre la paix dans ton cœur. Mes frères, vous ne trouverez pas la paix ici si vous ne vous confiez pas en Dieu. Si vous venez ici comme des religieux qui vous attendez sur les hommes, jamais ils pourront vous donner la paix. Paul le disait qu'il vous donne lui-même la paix. Paul savait qu'il était limité malgré son ministère. Mes frères, malgré nos ministères, on est limité. On peut vous annoncer comment on l'a trouvée, mais vous la trouverez vous-même. Elle se trouve vers Jésus. Vous la trouverez dans le net. Et j'ai aimé le reste du verset aussi. Il dit qu'il vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps, les frères. C'est pas que quand tout va bien. Paul il dit, écoute, il est capable de te donner la paix en tout temps. En tout temps. On l'a vu tout à l'heure et on l'a dit. Comment c'est dire en tout temps? Dans le deuil, il met la paix. Tu perds un être cher, il met la paix. Tu vis des moments difficiles de troubles, de profonde dépression à l'intérieur de ton cœur où tout va mal, où tout est noir. Il vient, il met la paix. C'est en tout temps. Mes frères, mes sœurs, c'est en tout temps. Ne croyez pas qu'il y a un temps où tu as le droit. Tu n'as pas le droit de vivre en dehors de la paix.
Je te le redis encore, tu n'as pas le droit de vivre en dehors de la paix. Parce que celui qui vit en Christ vit avec le Seigneur de la paix. Et quand on vit avec le Seigneur de la paix, tu n'as pas le droit de vivre en dehors de la paix. Parce que lui, il donne la paix en tout temps. Et le verset continue, il dit, et il la donne de toute manière. J'ai aimé de toute manière. On l'a écouté tout à l'heure, mes frères. Dieu ne se sert pas de manière différente parfois. Dieu parfois n'est pas capable de se servir d'un enfant. L'autre jour, il y avait... Ah, je le comprends. Il y avait Jonito qui était fatigué. Priez pour Jonito. Il était fatigué, puis il était dans l'église. Il avait une mauvaise nouvelle pour sa petite, elle venait de reprendre 2 ans. Et puis il était là. Et puis il était dans l'église, et puis il était abattu. Et puis il a dit, Seigneur, si tu veux plus te servir de moi, Seigneur, je suis fatigué. Il dit, si tu n'as plus de boulot, il dit, s'il reste du boulot, Seigneur, non, mais Seigneur, s'il n'y a plus de boulot, Seigneur, si je ne suis pas indispensable, Seigneur, je veux que tu me prends. Seigneur, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Et il était sur sa chaise et puis il disait ça, Seigneur, prends-moi, je suis fatigué. Seigneur, je veux partir. Si tu n'as plus besoin de moi, Seigneur, s'il n'y a plus de travail, Seigneur, si je ne suis pas indispensable, et je sais que je ne suis pas indispensable, Seigneur, prends-moi. C'était sa prière, prends-moi, disait Seigneur. Un Seigneur dit, je veux mourir, prends-moi. Et puis il y avait un petit comme ça là, qui se promenait dans la rue. Un petit turbulent. Il a ramassé un petit feuillet au bout là. Il l'a pris. Il y avait plus de 200 personnes dans l'église. Le petit s'est retourné, il l'a regardé, il s'est dirigé vers Jonito qu'il lui a donné. Et le verset disait, je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. La paix est rentrée dans son cœur instantanément. Mes frères, Dieu est capable de se servir ce soir de toutes les manières différentes, à travers un enfant, à travers un message, à travers un verset. Dieu est capable de réveiller ton intelligence et il est capable de te donner un moment de paix qui va éclairer ton esprit et il va te ramener dans la paix de Dieu. Ah, combien de fois on était dans l'agitation, on a ressemblé à Marthe. On était dans la maison, puis on était là, on travaillait. Les frères, parfois le travail, il déguise beaucoup de choses. Il y en a parfois, ils se déguisent avec le travail. Ah, ils ont une belle activité, on dit, quels hommes, quelles femmes, quelle activité. Non, mais ici, c'est en gâte, il n'y a plus rien. Les frères, il y a une absence de paix, absence de tranquillité, une absence de communion. Il n'y a plus de proximité. Et puis d'un seul coup, tu passes un problème et puis tu te rends compte que tu es pauvre, que tu es malheureux, que tu n'as plus de force. Et là, tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de faire ce que Jésus a dit à un moment aux disciples. Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Vous l'avez jamais expérimenté, ça? Combien de fois j'ai expérimenté, Seigneur, où on travaillait, on faisait les frères. Mais à un moment, tu as besoin de te mettre à l'écart. Tu te mets dans ton lieu désert. Et là, tu te reposes dans sa présence, les frères. Quel repos! Quelle paix, les frères, quand tu te reposes en Dieu, quand tu rentres dans sa présence. Quand tu sais pleurer à ses pieds, puis lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Seigneur, je suis fatigué. Fais-moi du bien. Seigneur, parle-moi. Seigneur, console-moi. Seigneur, rassure-moi. On voit à un moment que Paul est en prison. Et il va écrire à son étudiant, puis il va dire, tu sais, tous les frères de l'Asie, là-bas, ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont tous laissé. Et il va dire, mais que Dieu réponde sa grâce sur la maison d'Onésphore. Parce qu'il m'a cherché, il m'a trouvé. Et quand il est venu, il m'a consolé. Vous n'avez pas besoin d'être consolé, les frères. C'est Paul quand même. Hein? Et c'est pas un pasteur qui vient, hein, ce Onésphore là. Il vient d'Éphèse. Il a fait plus de 2000 kilomètres. Parce qu'il a su que son frère avait besoin. Et quand il est rentré dans la prison, c'est un petit chrétien, il n'a pas de ministère. Mais il a un cœur pour Dieu et c'est un frère. Et quand il rentre, la Bible nous dit qu'il l'a consolé. Il l'a pris dans ses bras. Il a dit, Paul, ça va aller. Paul n'était pas loin de Rome.
Paul, tu vas mourir comme Dieu te l'a dit, mais tu vas mourir en vainqueur. Paul dira jusqu'au bout, sois dans la paix, sois consolé, sois béni. Paul dira jusqu'au bout. Et Paul écrit un petit peu plus loin, j'ai achevé la course. Mais pas tout seul, avec des frères, avec des hommes qui m'ont consolé, qui m'ont béni, qui ont été pour moi des soutiens. Les frères, on a besoin d'être consolés aussi et d'être bénis, d'être amenés dans la paix même par nos frères parfois. On a besoin de nos frères. Moi j'ai besoin de mes frères. Moi je ne fais rien tout seul, moi je suis un peu heureux. J'ai peur les frères. Quand je ne vois pas mes frères, j'ai peur. Quand je ne suis pas entouré de mes frères, j'ai peur parce que je n'ai pas de capacité, moi je ne suis rien du tout. J'ai besoin de mes frères. Quand je vois mes frères, je reprends courage. Quand je vois mes frères, ça me bénit. Quand je vois mes frères, ça me rassure. Alors quand je vois Dieu et que je vois mes frères, je suis invincible. Parce que je sais que je peux tout faire. Est-ce que vous comprenez? On lit encore juste un verset ou deux. Luc 7, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Frère, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y en a qui cherchent la paix, mais ils ne mettent pas la foi et leur confiance dans le Seigneur. Alors ils veulent la paix, mais ils ne veulent pas mettre de la foi en lui. Ils ne veulent pas le croire. Pour eux, Dieu, c'est pas une parole sûre. Il y a même des gens qui ont bâti leur foi sur un miracle. Ils se sont approchés de Dieu et ils ont dit à Dieu, voilà, si tu bénis pas mon enfant, si tu bénis pas mon mari, alors je te laisserai. Et ils ont attendu 6 mois, 8 mois, 1 an, puis le miracle s'est pas fait, et ils sont tombés sur la nouvelle. Tu sais pourquoi ils sont tombés? Ils ont bâti leur foi sur quelque chose qui n'existait pas. Parce que le miracle, il n'existe pas. C'est Dieu qui peut le faire naître. Et ils ont mis leur foi dans quelque chose qui n'existait pas. Mais quand je m'approche de Dieu, moi je ne mets pas ma foi dans un miracle, je mets ma foi dans le Dieu qui fait des miracles. Et vous savez qu'est-ce que je lui dis à Dieu, moi? Jamais je lui donnerai un ordre. Je lui dis, Seigneur, si tu veux, tu peux. Mais Seigneur, fais ce que tu veux. Mais toi, tu sais ce que je veux. Seigneur, tu connais mon cœur. Je te réclame la grâce. Mais Seigneur, fais ce que tu veux, parce que toi, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je sais que toi, tu veux mon bien. Il y en a parfois qui croient que Dieu se plaît à ne pas les exaucer. Mes frères, n'oubliez jamais que quand Dieu a dit à Paul qu'il n'allait pas l'exaucer, il lui a dit quelque chose de primordial comme « Ma grâce te suffit ». C'est-à-dire que même si tu es dans la maladie, Paul, la grâce est là. Il y en a que quand ils vivent dans la maladie, on dirait que la grâce n'est plus là. On dirait qu'ils sont exempts de grâce. Et quand tu leur demandes quelque chose, ça va? Non, ça va pas, mon frère. Pourquoi? Tout va mal chez nous. Ah bon? T'as pas la grâce? Ben si, ben tout va bien. Non? Tout va bien. Aujourd'hui, ça, c'est un évangile, ça qu'on ne peut plus prêcher. Parce que c'est un évangile aujourd'hui qu'on devrait prêcher. Dieu l'a dit, alors il n'avait qu'à pas le dire. Alors il va le faire maintenant. Hein. Et puis on lui donne des ordres. On dirait que Dieu est devenu notre garçon de café. On l'emmène partout. C'est nous qui le fait agir. C'est nous qui le fait parler. C'est nous qui le fait travailler. Mes frères, laissons-le devant. C'est Dieu quand même. Hein. Il faut le laisser. Ta foi, c'est-à-dire, tu as mis ta confiance en moi, tu as sauvé, tu es parvenu jusqu'au salut. Alors après, mes frères, quand on a la foi et quand on a le salut, ben Jésus dit, normalement, quand tu as eu la foi et quand tu as le salut, normalement, tu t'en vas et tu es dans la paix. Mes frères, c'est la conséquence du salut, la paix de Dieu. Quand on a eu la foi et le salut, alors on doit avoir la paix. Normalement. On dirait qu'il y en a qui ont mal été sauvés. On dirait que la grâce, elle les a loupés. Mon frère, je piétine ma chair. La Bible dit normalement tu dois l'ensevelir. Normalement tu la vois plus, tu n'as pas besoin de la piétiner. Tu dois la dominer par contre. C'est autre chose. Et tu dois vivre dans la paix. Tu dois vivre le salut de Dieu. Mes frères, c'est une réalité ça. Non? On va un petit peu plus loin? Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que tu peux dire à un homme ou à une femme,
que c'est un chrétien seulement s'il procure la paix autour de lui. Mes frères, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, et pourtant, ils ne procurent que la guerre autour d'eux. Ça procure que des divisions. Ça procure des choses, mais qui sont contraires à la paix. On sait qu'il faut leur parler avec des pincettes. Et on sait que quand tu lui dis les choses, il faut lui dire extrêmement bien, parce qu'il est capable de tout transformer, puis d'un coup de vent, il est capable d'allumer des incendies. Il faut faire attention. On dit, avec lui, fais attention. Il faut avoir une pitié mêlée de crainte. Crainte, fais attention. Pourquoi? Ça ne procure pas la paix. Jésus dit, tu veux reconnaître un chrétien? Tu veux reconnaître une chrétienne? Tu veux savoir qui est appelé par Dieu, fils de Dieu? C'est quelqu'un qui procure la paix. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire en grec? C'est un pacificateur. Vous savez ce que c'est, un pacificateur? C'est quand il y a une guerre entre deux pays. On appelle un homme qu'on appelle le pacificateur. Et le pacificateur se lève, il vient, il est capable de parler à un pays et à l'autre pays, et il met la paix. Un chrétien, c'est ça. Quand il vient quelque part, il met la paix. Il ne met pas le désordre. Il ne met pas la division. Parfois, il y a des problèmes dans les foyers. Il y a des problèmes avec des jeux de mariage, avec la belle-mère, avec la belle-fille, avec les gens. C'est compliqué parfois. Pourquoi? Absence de paix. Conflit d'intérêts. Je veux plus, toi t'auras moins. Les frères, les conflits d'intérêts aujourd'hui gangrènent beaucoup de foyers, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui font confession de foi de servir Dieu. Et c'est une grande réalité au milieu de nous. Il y a des foyers entiers qui ne vivent plus dans la paix. Il y a des gens qui ont accepté un désordre moral à cause qu'ils ont voulu plus. Trop de compromis. Tout pour moi, rien pour toi. C'est des gens qui ne procurent pas la paix. Parce que quand tu es chrétien, tu ne regardes pas ton intérêt, tu regardes un intérêt des autres. Mais en regardant un intérêt des autres, tu procures la paix pour toi. Tu amènes la paix, mes frères, on est appelé à amener la paix. Comment ça se fait que c'est compliqué parfois? Et je vous le dis devant Dieu, et je ne vous le cache pas ce soir, parce qu'on n'est pas exempt. Parfois même au milieu des serviteurs de Dieu, c'est compliqué parfois d'avoir la paix. Parce que comme partout, il y a des bêtes à misère partout. On a du mal parfois à être en paix avec des hommes, on a du mal à travailler avec des hommes. Pourquoi? Ce n'est pas des procurateurs de paix. Ce n'est pas des pacificateurs. On a besoin de pacificateurs. On a besoin d'hommes qui procurent la paix, mes frères. On est l'église des derniers temps. Aujourd'hui, on ne doit plus perdre de temps avec des hommes et des femmes qui ne procurent pas la paix de Dieu. On a besoin au milieu de l'église d'hommes et de femmes qui donnent de la paix. On a besoin de femmes qui prient pour les serviteurs de Dieu et qui prient pour l'église. On a besoin d'hommes qui prient pour les serviteurs de Dieu et pour leur église. On a besoin d'hommes qui travaillent main dans la main. On a besoin de femmes qui arrêtent de parler et des femmes qui prient. On a besoin d'une église qui procure la paix de Dieu, mes frères. Arrêtons de perdre du temps. Vivons dans la paix. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous. C'est des murmures, mais sans cesse. Le murmure, les rumeurs, des choses qui font du mal, mes frères. Mais Dieu est contre ces choses. Dieu veut qu'un chrétien normalement constitué, il procure la paix. Il dit, et celui-là sera appelé fils de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit, heureux celui qui travaille pour Dieu, heureux celui qui prêche comme un ténor, heureux celui qui donne sa dîme, heureux celui qui fait plein de choses. Non, il a dit heureux celui qui donne la paix. Parce que comme tu donnes la paix, c'est le trésor le plus beau que tu peux donner à tes frères au milieu de l'église. Et c'est ce qui réjouit Dieu, mes frères. On a besoin de la paix. Arrêtons. Ma soeur, arrête. Procure la paix. Amène la paix chez toi. Avant de l'amener ici, ramène-la chez toi. Mon frère, ramène la paix chez toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose dans ton cœur et dans ton esprit qui te fait défaut en ce moment, quand tu rentres chez toi, ramène la paix chez toi. Tu veux être encouragé, ramène la paix. Tu veux être béni, ramène la paix.
Tu veux que tes enfants se convertissent, soient un tableau pour eux déjà, et qu'ils voient en toi un cœur rempli de paix. Et tu verras comme ça va changer. Jude 1 au verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Mais frère, normalement, quand on est chrétien, la paix de Dieu, c'est quelque chose qui doit grandir. Ça se multiplie. Les frères, ça se multiplie. Vous n'avez pas envie que la paix de Dieu se multiplie? Il y en a qui ont d'autres désirs. Hein. Ils veulent d'autres multiplications. Des multiplications qui les amènent à des tourments. Des multiplications qui les blessent. On appelle ça la racine de tous les maux, je ne veux pas en parler. Mais là, la Bible dit que le véritable chrétien, l'homme et la femme ont Dieu, celui qui trouve son intimité dans le Seigneur, se voit dans son cœur la paix, l'amour, la miséricorde se multiplient. Se multiplient. Se multiplient. Mes frères, on aurait besoin de voir des hommes comme ça. On aurait besoin de voir des hommes du Seigneur. Je serai dans sa présence constamment. Seigneur, quand tu rentres chez lui, tu as la paix. Tu as juste envie de dormir dans ton lit. Tu ressens la paix de Dieu. Mes frères, je vous dis, grand Dieu, parfois je ressors de caravane. Parfois je raccroche le téléphone. Je suis comme ça. Seigneur, qui sont compliqués. L'autre jour, il y a un frère qui m'a téléphoné 3 heures au téléphone. 3 heures. J'ai commencé à 5 heures, il a raccroché à 8 heures. Quand j'ai raccroché, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais angoissé. Il m'a rempli d'angoisse. Seigneur, Seigneur qui s'endure. Seigneur, pourquoi on sur les gens comme ça? Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? J'étais angoissé. Il a fallu que je prie et que je me place devant Dieu. Je dis, Seigneur, bénis-moi, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta paix, Seigneur. Remplis-moi de ta paix. Il a enlevé ma paix. Et il y a des gens qui vous enlèvent votre paix. Il y a des gens qui vous sortent de la paix. Parce que souvent, ils ne parlent pas sur les gens, non, ils constatent. On change les mots maintenant. Mais que tu constates ou que tu parles, c'est la même chose. Tu as parlé. Tu dois prier plutôt. Et puis il y en a d'autres qui vous téléphonent. Ou quand vous allez chez eux, vous repartez, on dirait que vous avez respiré sur une montagne en hauteur. Je peux dire plus, c'était bon. Du Seigneur, quel bon foyer. Qui sent bon. Et tu sens que c'est pas de la parole, tu sens que c'est pas joué. Tu sens que c'est vrai. Tu dis Seigneur, que c'est bon. Tu dis, Seigneur, tu passes un moment chez ces gens-là. Quelle paix t'as eu, Seigneur. Tu ne voudrais pas devenir comme ça? Tu ne voudrais pas devenir un foyer où on vient trouver la paix? Quelle belle station-service, les frères. Quand quelqu'un n'a plus de force, il vient chez toi pour faire le plein, et puis il dit, Seigneur, que c'est bon d'aller chez lui. Il faut procurer la paix. Et on va finir juste avec ce verset-là. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, l'enlèvement de l'Église, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. C'est important, les frères. Hein? On le cite souvent, ça. Hein? Le Seigneur viendra chercher une Église sans tache, irrépréhensible. Les frères. Mais il continue, il dit, et dans la paix. Il viendra chercher une Église qui se trouve dans la paix. Il dit sans tache, d'accord? Ça, c'est le sang de Jésus, les frères. Irrépréhensible, ça c'est l'état du salut, c'est ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il changera ton corps de faiblesse en le rendant semblable au corps de sa gloire. Tu seras irrépréhensible. Mais l'état du salut, c'est ça, il dit, et dans la paix. C'est la conséquence de ton salut. Ça. Il dit, quand je reviendrai te chercher, je veux que tu sois dans la paix. Les frères, il faut être dans la paix. Quand il reviendra, là, il faut qu'il te trouve dans la paix. Quand il revient, il faut qu'il te trouve, même si tu es dans l'épreuve, sans rien, c'est pas grave, mais dans la paix. On prie ensemble.